L'analyse pollinique, elle sert à connaître l'origine botanique du miel. Les abeilles vont butiner sur plusieurs plantes, elles vont récolter du nectar et elles vont par la même occasion ramener en fait dans ce nectar et le miel qu'elles produisent du pollen. Et donc en regardant les pollens qui se trouvent dans le miel, en reconnaissant ces pollens, en les observant et en reconnaissant de quelle espèce végétale ils proviennent, on va déterminer l'origine florale du miel. Retrouver du pollen dans le miel, c'est logique et donc c'est quelque part gage de qualité parce que justement si nous on voit qu'en fait il n'y a pas de pollen ou qu'il y a un pollen qui est bizarre par rapport à la saison, on sait se dire, voilà, là, il y a un souci, est-ce que c'est cohérent avec l'appellation que l'apiculteur a donnée? Une analyse pollinique, c'est juste regarder ces boules de pollen et leur forme, leur garniture va varier en fonction de l'espèce botanique d'où elles proviennent. On va observer 500 pollens à la suite sur cette lame, les identifier et calculer un pourcentage de chaque espèce végétale. Et donc en fonction des pourcentages, moi je vais pouvoir déterminer s'il y a une majorité de ronces, s'il y a une majorité de châtaigniers, une majorité de trèfles. C'est comme ça que je vais pouvoir déterminer l'origine florale du miel en parallèle d'une dégustation. Donc on prélève du miel et ensuite il y a deux techniques possibles. Donc il y a ce qu'on appelle l'acétolyse et la non-acétolyse. Et l'acétolyse, en fait on va utiliser des produits entre guillemets chimiques, notamment de l'acide acétique, qui va permettre de nettoyer le miel de toute impureté et de ne garder que les grains de pollen. Et c'est ce cubeau-là qu'on va mettre sur la lame pour identifier les pollens. Là où la non-acétolyse, c'est une technique qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple, qui n'est pas chronophage, où là on ne va laver que les pollens à l'eau, enfin le miel à l'eau, et donc on aura plus d'impuretés. Donc l'analyse est en fait la même, mais on va observer des choses différentes, des grains de pollen qui seront peut-être moins nets, mais dans les deux cas, on sait observer les grains de pollen. Et puis en fait, une fois qu'on a fait telle ou telle technique, il suffit juste de mettre la solution sur une lame de microscope et d'observer les pollens au microscope. C'est pas le pollen en soi, mais c'est l'origine botanique du miel qui influence son goût. Ça ne change pas le goût du miel, c'est vraiment en fonction des espèces végétales. Il y a des espèces qui sont très pollinifères. Je pense par exemple au châtaignier ou au colza. Dès que l'abeille va sur une de ces deux plantes, elle va ramener toujours avec elle une grande quantité de pollen. Ça passe dans le miel indirectement. Par contre, il y a d'autres espèces comme la lavande, le tilleul, le pissenlit. Eux, c'est des espèces qui donnent beaucoup moins de pollen. Et alors, dans le miel, on va retrouver beaucoup moins de pollen. On retrouve du pollen dans le miel pour, on va dire, deux grandes raisons. Il y a d'une part le pollen qui se retrouve là un petit peu, on va dire, par hasard, qui est dû au fait qu'il y a certaines plantes qui sont anémophiles, donc c'est-à-dire que leur pollinisation se fait par le vent. Elles produisent énormément de pollen qu'on retrouve un petit peu partout et qu'on retrouve dans le miel, mais ça ne veut pas dire que le miel est fait à partir de cette plante-là. Et puis il y a le pollen que l'abeille rapporte parce qu'elle a butiné cette plante. Et ce pollen-là, du coup, on le retrouve vraiment, entre guillemets, volontairement dans le miel parce qu'elle a été butinée cette plante, qu'elle a récolté le nectar de cette plante et qu'ensuite elle est revenue dans la ruche, mais forcément elle a ramené un petit peu de pollen en frottant sur le pistil des plantes. Ça peut donner une indication géographique s'il y a beaucoup de différences en fait. Si on est sous la même latitude, entre la Belgique, le Luxembourg, une partie de l'Allemagne et les pays de l'Est, si on reste à la même latitude, on va avoir les mêmes espèces florales. Par contre, si on commence à trouver des espèces exotiques, l'eucalyptus ou enfin des choses plus tropicales qu'on retrouve dans un miel annoncé comme miel belge ou miel français, là, ça peut attirer l'attention et nous dire qu'il y a des fraudes possibles dans ce miel, des mélanges en tout cas. Et donc ici, j'ai une lame de le robinier faux acacia. Donc en France, on en a quand même pas mal. Le miel monofloral de robinier faux acacia, c'est très caractéristique. Il est très clair, quasi transparent, très sucré. Il y a des pollens qui sont très très petits. Le plus petit, c'est le pollen de myosotis.
Et il y a des pollens qui sont plus gros, qu'on peut voir parfois à l'œil nu. Là, il y a notamment le pollen de tournesol. Il y a des couleurs qui interviennent, il y a des formes. Le pollen de Myosotis, j'en parlais, il a une forme de petit nœud papillon en fait. Par contre, il y en a qui ressemblent à des petits oursins, il y en a c'est juste un rond. Donc il y en a qui ont des sillons, il y en a qui ont des pores, des petits trous. C'est 2 pores, 3 pores, plusieurs pores. Enfin, il y a énormément de petits détails sur les pollens qui peuvent indiquer l'espèce.